Hey, salut à toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement te parler d'hygiène dans tes routines. Tu sais que au lieu de se dire, ah voilà, aujourd'hui j'aimerais peut-être écrire un livre, je dois me libérer par exemple 3 heures de samedi prochain pour un peu écrire mon livre. Et puis après tu abandonnes un peu. Et puis après tu te dis, ah oui mince, mon livre, je dois l'écrire. Ou bien peut-être que tout simplement tu voudrais apprendre une langue étrangère. Tu vas peut-être emménager au Costa Rica et donc tu voudrais apprendre l'espagnol. Ou bien peut-être que tu vas aller habiter en Australie et tu voudrais améliorer ton anglais. Ou bien peut-être que tu vas aller habiter en Norvège et que tu voudrais simplement un peu apprendre le norvégien. Et bien comment faire? Tu te dis, oh ben voilà, je dois me motiver, le vendredi soir je vais faire cela, un peu apprendre. Et finalement il n'y a rien de défini, donc tu auras directement, tu vas te culpabiliser parce que ça donne l'impression que ah oui je dois absolument le faire. Et puis on a toujours des obligations, on a toujours des choses qui sont plus importantes et finalement on remet toujours au lendemain, et puis après on se sent un peu coupable, on se sent un peu misérable de ne pas le faire. Non, à la place de cela, simplement dis-toi tous les lundis, toutes les semaines ou bien tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, je fais cela pendant 10 minutes, pendant 20 minutes. Essaie de simplement, premièrement, te dire combien de temps j'ai besoin pour apprendre, pour avoir un niveau B2 par exemple dans une langue, ou bien pour écrire un livre, ou bien pour faire une formation. Combien de temps par semaine? Si c'est peut-être 1 heure, tu vas allouer 20 minutes. Donc 20 minutes tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Ainsi ça fera 1 heure par semaine. Et tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, c'est partie de ta routine. Tu mets cela dans ton calendrier, tu met cela au rappel. Tu peux avoir des rappels récurrents. Moi par exemple, en l'occurrence, j'utilise Things et je vais mettre un rappel récurrent dans Things et je vais mettre... Donc tu vois, tu as un reminder et tu peux simplement dans tes tâches, tu peux ajouter un rappel récurrent. Tu peux aussi utiliser par exemple, donc je vais te montrer, tu as ici, tu as par exemple, là, tu as des projets et tu as des areas. Donc des projets c'est un peu comme un dossier et là tu vas simplement mettre un projet et puis après tu vas faire par exemple apprendre une langue ou bien simplement faire une formation, faire un contenu et puis là tu fais when. Et là, attends, pardon, when, non c'est pas when, c'est pas quand, tu vas simplement faire repeat, tu vas repeat, et là tu vas faire une fois par semaine, une fois par jour. Tu peux aussi utiliser l'application rappel d'Apple ou une autre application. Et ainsi, tu peux aussi voir les notifications. Things 3, c'est bien si tu vois directement les notifications sur ton Apple Watch. Tu as aussi, ou sur ton Android Watch, peu importe. Je ne sais pas l'application que tu utilises. Tu as aussi Unsorted qui est pas mal, UNSORTED, mais personnellement je ne l'utilise pas. Oui, c'est celle-là, cette application là. Elle est aussi très bien et c'est aussi disponible sur la Watch. Je te suggère de te renseigner. Oula, mon internet est un peu long, un peu lent. Et ainsi, tu vois, tu as une routine régulière. Tu te dis simplement combien de temps par semaine et tu fais cela 3 fois par jour. Et ainsi, ça t'aide énormément parce que premièrement, tu n'es finalement, ah voilà, maintenant finalement c'est chargé. Ça t'aide énormément parce que tu ne seras plus, tu te diras plus, ah oui, je dois faire cela aujourd'hui. Non, simplement tu as une routine de contenu qui est durable. Tu ne dépends pas de ta motivation, tu ne dépends pas de ton humeur du moment. Tu as simplement une pratique durable. C'est un peu comme de la musculation. Tous les jours, je fais cela. Ou le lundi, je fais ça. Le mardi, je fais ça. Le mercredi, je fais ça. C'est un peu une routine qui est récurrente, qui se répète. Et ainsi, c'est un peu comme prendre ta douche ou bien faire autre chose. Tu te dis simplement, voilà, combien de temps j'ai besoin par semaine pour arriver à cet objectif-là dans une semaine, dans un mois, dans un an. Et tu sais que tu vas y arriver parce que c'est récurrent. Tu te dis pas, ah aujourd'hui il faut absolument que je fasse cela. Non, tu sais, tous les jours, voilà, c'est partie de ton calendrier et donc tu ne dois même plus te dire, oh là, je me sens un peu coupable, je n'ai pas fait cela, mais j'ai trop d'obligations. C'est quand ça fait partie de ta routine régulière, tu le fais tout simplement et après tu n'y penses plus et après tu peux profiter à faire autre chose. Et en faisant cela, en pratiquant de la sorte, tu vas être bien meilleur en productivité, tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus de choses parce que ça fait partie de ton train-train quotidien. Quand tu as une routine bien mise en place et quand c'est régulier, mais aussi quand tu peux ainsi mettre, pas faire tous les jours la même chose, mais quand tu mixes un peu cela, donc quand tu, comment on appelle cela en français, une balance, finalement une balance, c'est
quand tu sais, parfois tu fais trop de choses en une fois. Tu dois ton ordinateur du matin au soir, eh bien c'est pas sain, c'est pas équilibré. Mais en ayant une routine comme cela, tu vas faire un peu, peut-être 10 minutes, mais tous les jours, eh bien ton lifestyle sera équilibré, tu vas pas être écœuré et c'est un peu comme faire sport. Après tu te sens bien, tu te dis waouh, j'ai fait la chose de ma journée, je me sens bien, je me sens en pleine forme. Et tu vas aussi voir le meilleur moment de la journée. C'est mieux de le faire le matin, l'après-midi ou le soir. Et tu vas ainsi organiser ta semaine et tes journées de cette sorte. Si tu as peut-être plus de temps, tu peux faire par exemple le matin un peu écrire, l'après-midi apprendre une langue pendant 10 à 20 minutes et puis le soir peut-être lire, et ainsi tu as la garantie que tous les jours tu vas lire, tu as la garantie que tous les jours tu vas apprendre une langue. Pour l'exemple, bien évidemment, peut-être que pour toi c'est autre chose et tu auras la garantie d'écrire ou de faire un autre contenu le matin pendant entre 10 à 30 minutes. Voilà, moi j'espère que ça va t'aider. D'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je t'ai aussi concocté plein d'autres ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et à une prochaine. Ciao!